Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un nouveau dinosaure qui a été découvert il n'y a pas longtemps. Son nom en grec ancien signifie celui qui fait peur. C'est le Lulcalcan, un dinosaure qui a été découvert il y a très peu de temps et dont le squelette est en parfait état. Mais juste avant de commencer, pensez bien à vous abonner et à suivre la vidéo jusqu'au bout si ça vous intéresse. Tout d'abord, il faut savoir que le Lulcalcan a vécu il y a 80 millions d'années, au Crétacé, dans l'actuelle Patagonie. Mais à l'époque, c'était une sorte de désert, moitié jungle. Il vivait en compagnie de d'autres abélizauridés, dinosaures de sa famille, tels que le Carnotaurus ou le Villavenator, et en compagnie de certains gros dinosaures herbivores, tels que l'Edmontonia ou le Saltasaure. Alors maintenant, regardons de plus près son squelette. Alors déjà, ça c'est une reconstitution de son crâne en dessin avec les morceaux de squelette qu'on a trouvés. Donc là, on voit très bien des dents ainsi qu'une partie de la mâchoire en bas. On voit aussi la partie de crâne là où il y a l'œil, l'orbite, le trou, l'orbite pour l'oreille est plutôt grand, ce qui laisse penser qu'il avait une bonne ouïe. Donc là, il y a aussi la sorte de trou dans le crâne qui permettait de... on va dire de rendre plus léger le crâne du dinosaure afin de ne pas trop le gêner. Et là c'est l'arrière du crâne avec le lieu où se situait sans doute le cerveau. Et ça va, donc il a quand même, ses dents ont quand même l'air assez bien pour la chasse. Donc ça laisse quand même penser que ça devait être un bon chasseur malgré sa petite taille par rapport aux autres carnivores qui ont existé. Bon, ça c'est mon schéma sur le Lulcalcan. Alors ici déjà on voit très bien sa tête. Donc du coup il a une tête, j'ai estimé la taille de sa tête environ par rapport à sa taille et à la taille des autres abélizauridés en comparaison à environ entre 60 et 80 cm ici. De toute façon je ne connais pas vraiment les vraies mesures parce que je ne les ai pas trouvées, mais bon. Sinon, du coup, la taille de sa jambe devait quand même faire à peu près un peu plus d'1,50 m. Pour sa taille totale en hauteur, j'aurais dit 2,2 m environ. Donc, c'est-à-dire que aussi ses bras mesuraient, on va dire, 10 cm. Moi, j'ai mis entre 10 et 20 cm. Non, 30 cm parce que ce sont des bras d'abélizauridés. Ils sont qui ont les plus petits bras. Ils sont minuscules. Sa queue, elle, en revanche, est beaucoup plus longue, 2 mètres. Mais malgré cela, elle reste quand même relativement courte par rapport à la queue de certains autres carnivores. Mais aussi longue par rapport à d'autres carnivores, justement. Donc ça dépend. Donc je laisse supposer qu'il avait de grosses pattes arrière, bien puissantes, équipées pour la course, comme la plupart des abélizauridés. Ses dents, elles, n'étaient pas, on va dire, faites pour tuer les ennemis, mais plus pour les maintenir en place, le temps de les tuer. Il avait un crâne relativement court, mais aussi épais. Et voilà. Pour un total de 5 mètres de long, 2,2 mètres de haut, le Lulcalcan était quand même un gros prédateur à cette époque. Bon du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu, à vous abonner. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que j'en ferai de ce type plus souvent. Et à bientôt.